Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, le secteur de la construction, traditionnellement centré sur le béton, connaît une transition vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Des initiatives émergent favorisant l'éco-construction et la préférence pour l'utilisation de matériaux écologiques. L'équipe de Croissance Verte a exploré une de ces initiatives dans le département de Mbour, à quelques kilomètres de Dakar, illustrant ainsi l'émergence d'une ère où le développement durable façonne le paysage architectural sénégalais. Et afin d'obtenir un éclairage complémentaire sur le secteur de l'éco-construction durable et écologique au pays de la Teranga, nous sommes avec monsieur Cher Tidiane Seck, fondateur associé de l'atelier Kémit Architecte, qui allie innovation et durabilité pour concevoir des projets architecturaux qui respectent l'environnement et utilisent des matériaux locaux. Monsieur Seck, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très honoré de partager ma passion de l'architecture durable avec vous. Et on se retrouve ici juste après notre reportage, direction Mbour avec Marema Diop et Cher Ndao. Adama et Seydina, deux passionnés de l'éco-construction, ont choisi Nguékhor, dans le département de Mbour, à plus de 150 km de Dakar, pour établir leur entreprise en briques de terre cuite. Dans ce site, une vingtaine d'ouvriers sont à la tâche. Une entreprise qui a adopté une démarche de construction respectueuse de l'environnement. Nous savons que le secteur du bâtiment a un impact très important dans tout ce qui est changement climatique, dans tout ce qui est impact carbone. Et on sait également que les matériaux en terre ont un bas impact carbone. Et par rapport à tout ce qui est tenu comme les résolutions de l'ONU, des COP, des conférences des Nations Unies, surtout ce qui est réduction des gaz à effet de serre, la construction en terre est un secteur à mettre en avant dans tout ce qui est dans tous ces aspects-là. Et en plus, il y a dans cet aspect rustique et à la limite artistique, une certaine africanité qui nous pousse à nous dire que c'est le matériau de l'Afrique, c'est le matériau de la maison du futur. En plus, bien sûr que la BTC est adaptée au climat local parce qu'il permet d'avoir un certain confort thermique naturel à l'intérieur parce que l'argile est un matériau, la terre est un matériau qui respire et du coup on a des gains de température entre l'extérieur et l'intérieur qui contrastent avec l'effet îlot de chaleur généré par le béton. Et vraiment, nous misons beaucoup sur ce matériau pour construire l'habitat du futur qui sera définitivement vert pour sauvegarder notre habitat commun qui est la terre. Un nouveau concept qui émerge dans le secteur immobilier sénégalais où les défis sont considérables. Le Sénégal fait actuellement face à une pénurie de logements d'ici à 2030. Le taux d'urbanisation va atteindre 53% alors que le déficit en logement s'élèvera à 440 000 unités. Cette structure immobilière s'engage ainsi à promouvoir un modèle d'habitat à faible émission de carbone aligné sur les normes bioclimatiques pour répondre à ses besoins croissants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la construction est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre. 40% devant les industries extractives qui sont souvent pointées du doigt, devant le transport. Et vraiment, c'est un des gros points sur lesquels on peut se baser pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et dans les 40%, le quart est dû à la production de béton. Aujourd'hui, nous devons construire le pays, mais de manière durable. Et lorsque nous avons vraiment analysé toute la palette de technologies qui s'offrent aujourd'hui à nous, nous pensons vraiment que la BTC peut permettre de relever ce challenge, c'est-à-dire allier durabilité et construction. Alors, la brique de terre compressée a un apport déjà écologique, comme je le disais tantôt, parce que nous utilisons
moins de ciment et nous prônons un impact à bas carbone des bâtiments. Donc la brique de terre compressée joue ce rôle-là. C'est des briques isolantes pour les bâtiments. Donc c'est isolant donc, par rapport à l'isolation thermique et également à l'isolation sonore. C'est également des matériaux dont la terre elle est juste à côté, donc utilisable, donc il y a moins d'impact de transport par exemple sur la production. La production également, vous voyez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de gasoil, donc vraiment c'est low cost, c'est vraiment à bas carbone. On n'utilise que l'énergie humaine pour pouvoir produire ces matériaux-là. Donc il y a également cela, mais également, ce n'est pas uniquement la BTC que nous voulons promouvoir, mais nous voulons promouvoir un modèle d'habitat à bas carbone. La construction en briques de terre compressée, BTC, est régie par un ensemble de règles nécessitant une maîtrise du processus. Dans ce contexte, il s'agit d'un processus complexe qui demande une compréhension approfondie et une expertise pour assurer une réalisation optimale. La carrière de Sindia, qui est juste à côté, à une dizaine de kilomètres, donc qui est un matériau de la bonne terre pour pouvoir produire de la brique de terre compressée. Et il y a le tamisage et avant cela, il y a la caractérisation du matériau pour pouvoir savoir la quantité d'argile qu'il y a dans la terre, la quantité de sable, toutes les caractéristiques qui correspondent à une bonne terre pour pouvoir faire de la brique de terre compressée. L'étape suivante, c'est le tamisage, qui est important, qui nous permet d'enlever toutes les impuretés, mais également les gros cailloux qu'il y a dans la terre. Et l'étape de mélange, parce que c'est important d'avoir un bon mélange de tous les matériaux qui constituent la brique. La terre, le sable, le ciment. Et après, il y a la phase moulage, de compression à la machine. Et la phase cure. Donc, nous faisons deux cures. Une cure humide sous bâche et une cure sèche. Voilà. Et tout le processus, ça prend combien de jours? Tout le processus prend 21 jours. Pourquoi 21 jours? C'est fatidique, c'est long. Et ça a un impact également sur la productivité, mais c'est important. C'est important, ça permet au ciment de faire toute sa prise et de permettre à la brique de se durcir. Dans tout ça, il y a une expertise. Alors, il y a une expertise, il y a le contrôle qualité que je fais également avec le chef d'équipe qui est sur place, qui a une bonne base sur tout ce qui est construction en terre, qui a suivi une formation pendant plusieurs années dans le secteur de la construction en terre. Il y a également le suivi technique que je fais en amont. Et également, nous avons également des équipes d'éléments qui ont quand même une dizaine d'expérience ou 5 ans d'expérience. Parce que les blogs, c'est patient là quoi. Le travail, nous le faisons avec passion et amour. Je peux dire que c'est ce qui nous aide à avoir de la force. Ça peut paraître fatigant pour celui qui ne sait pas, mais nous, on ne le sent pas du tout. En plus, c'est un travail à la chaîne. Chacun y a son rôle à jouer. Tu le fais avec perfection et le résultat est visible. D'ailleurs, on arrive à réaliser 2000 briques par jour. En seulement 3 mois d'activité dans le secteur, Adama et Talune ont su s'imposer dans la filière. En collaboration avec le gouvernement sénégalais, ils contribuent à la construction des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, intégrant l'éco-construction dans leurs initiatives. En qualité de distributeur de la BTC, nous effectuons une visite conjointe sur un chantier en phase finale d'achèvement dans la même localité. Les plaintes que nous avons eu à faire en béton. Ensuite, il y a le BTC, la lame terre, 5 à 6 cm. Et ensuite, il y a le mur. Au sein de cette infrastructure qui suscite l'admiration, les briques en terre compressée enveloppent élégamment le bâtiment. Le choix de la BTC n'est pas fortuit, mais plutôt réfléchi et significatif. Étant donné que c'est dans les 38 départements du Sénégal et il y a une variation de température dans les différents départements, donc le choix s'est porté sur l'éco-construction pour pouvoir éviter une consommation énergétique beaucoup plus importante dans les différentes zones.
surtout les zones à forte chaleur, ça joue vraiment une bonne isolation. Le fait d'avoir un double mur en briques et en BTC, avec une lame d'air de 5 cm entre les deux, ça permet... L'importance de ces murs en BTC, comme vous le voyez, ça permet de faire l'enveloppe du bâtiment. On est en train d'entourer tout ce qui est mur en ciment, de couvrir ça en BTC. Donc son importance, c'est l'isolation thermique d'abord. Et il y a l'aspect économique en termes d'utilisation de la latérite, qui est un matériau abondant ici au Sénégal. Et ensuite, ça permet aussi avec le vide qu'on voit entre le mur ciment et le mur BTC, vraiment d'emprisonner l'air, qui va permettre aussi de ralentir le flux de la chaleur. Ouais. La pose des briques suit également un code précis maîtrisé avec aisance par cet ouvrier. Le charme du mur repose sur la finition. Certains architectes préfèrent masquer les joints. Par contre, je trouve que c'est ce qui fait l'originalité du mur. La couleur rouge et les traits qui séparent les briques et la marque du BTC. Regardez comment c'est magnifique, n'est-ce pas? Un modèle de construction locale dont les coûts restent actuellement élevés, d'où l'engagement de cette structure à vulgariser le concept et la quête de réduction des coûts. BTC est plus rare, donc plus cher. Et c'est ce que je dis, c'est le rôle aussi de Compact et des autres entreprises concurrentes de développer la demande, de développer la compétence, de former les ouvriers de manière à tirer ces coûts par le bas. Et comme je vous l'ai dit, dans les pays où c'est vraiment développé, comme c'est le cas par exemple en Côte d'Ivoire, ils arrivent à produire des maisons en BTC à superficie égale, moins cher que les maisons en béton. Donc c'est un processus, c'est une transformation de l'écosystème constructif qui doit accompagner cette diminution progressive des coûts de production. Au Sénégal, le secteur de la construction repose largement sur l'utilisation du béton, source significative de pollution et peu adaptée au climat subsahérien. Afin de réduire l'impact environnemental, des initiatives émergent de plus en plus en faveur de la construction éco-responsable. La filière se développe progressivement, soutenue par des entreprises qui privilégient l'utilisation de la terre sous différentes formes. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec M. Cheikh Tidiane Seck, fondateur associé de l'atelier Kémit Architecte. Monsieur Seck, en tant qu'architecte, quel est l'impact environnemental comparatif entre la construction traditionnelle en béton et l'utilisation de la terre crue dans le secteur de la construction au Sénégal? C'est l'économie énergétique, en fait, je dirais. Et en fait, face aux défis environnementaux, il est impératif pour nous de revoir notre approche dans la construction. Donc, en termes de comparaison, je pense qu'utiliser la brique de BTC permet de réduire la facture énergétique et l'impact carbone dans notre paysage architectural aussi. Vous êtes dans le secteur de la construction durable. Dites-nous comment la technique de la BTC, brique de terre comprimée, se positionne-t-elle par rapport aux autres méthodes en termes d'efficacité et de coût? En termes de coût, je dirais au Sénégal, ça reste relevé par rapport au béton. Par contre, en termes d'efficacité énergétique, je dirais que le BTC est beaucoup plus meilleur parce que ça permet d'isoler thermiquement nos bâtiments et ça permet aussi de réduire beaucoup la facture énergétique. Et en ce sens, le BTC d'une manière esthétique, parce qu'il faut le dire aussi, il y a l'esthétique dans l'architecture et d'une manière esthétique, ça participe beaucoup plus à un paysage beaucoup plus sain
qui s'intègre bien sur l'environnement aussi. Au sein de votre structure, à part les briques de terre comprimées, quelle autre méthode utilisez-vous dans la construction de vos bâtiments? En fait, il y a plusieurs techniques de construction et c'est vrai que la brique de BTC est la plus connue, sauf qu'il y a le pisé qu'on est en train d'explorer sur près de la réserve de Bendia, dans une villa. Aussi, on peut citer l'ADOP ou même le Tifa, qui est une plante en fait qui se développe dans les zones inondées, qu'on transforme en briques et nous on l'utilise par exemple, je peux donner l'exemple de l'infirmerie qu'on est en train de faire sur l'autoroute à péage avec Eiffage, qui est très sensible avec cette nouvelle technique de construction où nous isolons les toits de l'infirmerie avec des briques ordi Tifa. Donc après, on mettra une planche de Tifa et ça nous permet de réduire drastiquement l'impact environnemental et réduire la facture énergétique du bâtiment. Monsieur Seck, en quoi la construction en terre crue peut-elle être une réponse viable aux défis actuels de la construction en béton en Afrique et quelles sont les perspectives d'avenir de cette filière? Ça a beaucoup d'avenir parce qu'aujourd'hui, on arrive à travers le numérique à convaincre nos clients de construire durable. Et je pense que face aux défis environnementaux, il est impératif pour les architectes, pour les acteurs de la construction, d'avoir une approche durable qui permette à un environnement de s'insérer bien dans l'environnement où on est et d'avoir des architectures qui répondent plutôt à notre contexte. En fait. Et quels sont les avantages de la promotion des bâtiments et autres édifices, surtout sur le plan du climat et du bien-être? Je parle bien sûr de bâtiments et d'édifices écologiques. Effectivement, en fait, les bâtiments dits durables ont une meilleure performance thermique, une meilleure isolation thermique, ne serait-ce que pour réduire la facture énergétique, ça a un impact. Et l'autre aspect, c'est la création d'emplois, parce que c'est un secteur qui renaît, parce que nos ancêtres construisaient en terre. La construction en terre ne date pas d'aujourd'hui, mais ça date, nos ancêtres construisaient en terre et plusieurs techniques ont été utilisées. Et il y a une perspective d'avenir et d'emploi pour les jeunes aussi. Malgré tous ces avantages cités, quelles sont les principales raisons pour lesquelles la construction dite écologique peine à s'épanouir au Sénégal? En fait, le matériau, si je prends l'exemple, la brique de terre, elle est perçue un peu comme le matériau du pauvre. Sauf qu'en fait, il n'en est pas que vraiment question que ce soit le matériau du pauvre, mais c'est un matériau qui a ses avantages, même s'il a des inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, le secteur, je dirais, de la construction écologique est n'est pas très développé. Du coup, en fait, les coûts peuvent être élevés, mais après, je dirais que c'est un investissement sur le long terme. Ça permet de réduire votre facture énergétique et ça a un impact environnemental aussi sur votre environnement. Alors, comment surmonter ces obstacles pour davantage promouvoir l'éco-construction dans le pays? Nous, chez Atelier Kimit Architectes, on utilise le digital pour promouvoir ces matériaux. Donc, à travers l'immersion 3D ou même de la réalité virtuelle, on arrive à convaincre, si je donne l'exemple d'un projet qu'on est en train de développer sur Ngaparou, en fait, la cliente est arrivée avec des références limites à des projets qui se font peut-être à Dubaï, tout vitré. Et nous, à travers ces outils que nous offre le numérique, on arrive à faire comprendre que on construit selon le contexte. Et on arrive à les convaincre à être plus sensibles à ces matériaux et on arrive à les convaincre à utiliser ces matériaux-là. Comment la population sénégalaise perçoit-elle actuellement les initiatives de construction écologique et quelles sont les mesures nécessaires pour les encourager à adopter ce modèle de construction? Je dirais que ça commence petit à petit à être adopté.
Et je pense néanmoins qu'il faudrait beaucoup de sensibilisation face à ces matériaux. Et je pense que la politique aussi a un rôle à jouer là-dessus. Je dirais la politique des 100 000 logements devrait être une occasion aussi pour promouvoir les constructions durables. À présent, quels sont les défis spécifiques liés à la préservation du savoir-faire traditionnel de construction en terre au Sénégal et comment peut-on promouvoir son maintien et sa transmission? Vous en parliez précédemment. Oui, je pense que la formation et la sensibilisation est un clé. On est dans des pays où le taux de chômage est très élevé. Je pense qu'une meilleure connaissance du matériau, je pense que plusieurs acteurs sont appelés. Aujourd'hui, chez l'atelier Kemit Architecte, nous travaillons avec des ingénieurs de matériaux qui sont spécialisés, qui permettent d'avoir des performances, qui permettent de mesurer ces performances thermiques en fait. Et je pense que le secteur manque aussi des publications scientifiques qui permettent de donner de la valeur à cette construction-là. Alors, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Nous avons eu un aperçu à travers le reportage, mais en quoi la conception des bâtiments dits écologiques doit-elle différer de celle des constructions en béton pour assurer leur durabilité et leur résilience face aux conditions climatiques locales? Je dirais en fait la formation de la main-d'œuvre n'est pas très qualifiée et il y en a très peu. Et je pense que s'il y a à faire dans ce secteur-là, c'est plus d'entreprises et plus de qualifications dans la construction durable. Comment à présent les professionnels du secteur, tels que les architectes et entrepreneurs, peuvent-ils contribuer à changer la perception et à promouvoir l'utilisation de matériaux écologiques dans les projets de construction dans le pays? Nous, je dirais, chez Atelier Kemit Architecte, nous essayons, je dirais, 70% de nos projets se font avec de la construction durable. Aujourd'hui, un de nos projets qui se trouve à Matam, qui est dans une zone climatique très aride, a été cité dans la COP24. Dans la COP28, pardon, pour ses performances thermiques et énergétiques. Parce que c'était un complexe agricole où nous avons misé sur la construction durable et nous avons mis en place des principes bioclimatiques qui permettent, tels que les tours avant, qui se font avec les matériaux du BTC. Et je pense que ces initiatives permettront de mieux adhérer. Et sur ce chantier-là, nous allons faire un chantier école, donc où les ouvriers se verront distribuer des attestations qui naturellement pourront être qualifiées à construire avec ces matériaux-là. En tant qu'architecte, quelles sont vos attentes sur l'évolution du secteur de l'éco-construction écologique sur le continent? Je pense que les acteurs devraient un peu plus s'impliquer. Je pense qu'il n'y a pas que les architectes, il faut des ingénieurs, il faut les politiques. Et je pense qu'avec une bonne politique environnementale, les architectes ainsi que les acteurs de la construction peuvent évoluer à un avenir meilleur. Merci Monsieur Seck d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.